Boulboul, 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 maman, Boulboul, ouvrez les yeux. Boulboul, à toi, s'il te plaît. Ouvre les Boulboul, yeux. Allez, Boulboul. Boulboul. Braga, il y a un hôpital pas loin d'ici, on doit l'emmener Et là-bas. vite. Pourquoi Porab n'est pas arrivé? Je vais essayer de l'appeler. Il fait tout le temps ça. Calme-toi, Alia. Crois-moi, si tu continues à lui courir après, il finira par prendre la porte un jour. Tu ne sais pas comment sont les hommes. Ils ont besoin de leur espace. Si tu leur procures trop d'attention, ils finissent par nous abandonner. Mais si tu fais l'indifférente, c'est eux qui te courront après. Tu dois absolument t'occuper de ce Porab, tu sais. Élégamment. S'il vous plaît, veuillez me montrer un de vos plus beaux colliers. Arrêtez de me faire perdre mon... Regarde-moi ça. C'est tellement beau. Tanou, c'est trop lourd pour moi. Moi, je trouve qu'il est joli. C'est un très beau modèle. Je m'en moque du modèle. Écoute-moi, je suis déjà assez stressée quand je pense que je vais devoir porter ça tous les jours. Et toi t'en rajoutes en me montrant ce collier. Est-ce que tu es mon ami ou pas? Alia, c'est parfait. Regarde la conception. Si tu trouves que c'est si beau, pourquoi tu ne l'achètes pas? Ce n'est pas une mauvaise idée. Très bientôt, cette binoclarde sera jetée hors de la maison et toi, tu deviendras ma superbe belle-sœur. Alors fais cela. Va en parler à mon frère et ensuite tu te l'achètes. Bonne idée. Je vais tout de suite aller voir Abby. Oui, vas-y. Dites-moi, est-ce que vous avez quelque chose de plus léger, s'il vous plaît? Docteur! Docteur! Où est le docteur? Appelez tout de suite un docteur, faites vite! Monsieur, veuillez me suivre. Excusez-moi, madame. Veuillez remplir ce formulaire, s'il vous plaît. Silo. Qui est parti avec la patiente. Est-ce que c'est son mari? Pas du tout. Merci. Donc il faut rapidement informer le mari de la patiente. Oui, d'accord. Abhishek. Oui, il faut l'appeler immédiatement. Tu en penses quoi? Il est bien. C'est pour Alia? Non, mais pour moi. Quoi? Ne vas-tu pas m'épouser? Je me suis occupée des préparatifs. Tu devrais en faire autant. Ton mariage avec la binoclarde ne va pas faire long feu. Et après le départ de la binocle, tu pourras me faire porter ce collier. Et je serai enfin ta femme. Je sais. Nous devons convaincre grand-mère. Nous y arriverons. De toute façon, dès que grand-mère saura que son choix de partenaire pour toi t'a trahi, elle finira par considérer ton choix. En attendant, tu peux bien garder ce collier avec toi. Tanou, une fois grand-mère nous a dit que quand le collier se brise, c'est mauvais signe. Mais tu sais quoi, Tanou? Je n'ai jamais cru à ce genre de choses. Et ça devrait être la même chose pour toi. Si c'est ce modèle que tu aimes, on pourra leur demander de nous en faire un autre, d'accord? Ne t'en fais pas. Tout va très bien se passer. Quoi? Quand? Où? D'accord, j'arrive. La binoclarde a eu un accident. Quoi? Je dois y aller, mais ne dis rien à grand-mère, d'accord? Boulboul, réveille-toi s'il te plaît. Boulboul. Docteur! Docteur! Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de docteur ici? Où est le docteur? Boulboul. Boulboul, il ne va rien t'arriver. Je suis là, Boulboul. Il ne va rien t'arriver. Docteur! Docteur! Mais où est-ce que vous étiez? Vous étiez supposé être de garde. Regardez, elle est toujours inconsciente. Regardez ce qu'elle a. Regardez. Que lui? Qu'est-il arrivé? Docteur, elle a eu un accident et depuis elle ne se réveille pas. S'il vous plaît, sortez. Je n'irai nulle part, je resterai ici tant qu'elle sera comme ça. Écoutez, si vous ne sortez pas, on ne va Je pas vous ai pourtant dit que je n'irai nulle part, madame. Nous ne pouvons pas travailler si vous restez. Est-ce Non, que je vous vais rester à souhaitez ses qu'on côtés, vous- vous. C'est bon. Vous permettez? Boulboul, Monsieur, prie. à ma première vue, elle n'a rien. Elle n'a rien? Qu'est-ce que vous voulez dire? La patiente est toujours inconsciente et vous me dites qu'elle n'a rien? Si c'est une question d'argent, ne vous en faites pas, je vais tout arranger, mais occupez-vous d'elle. Vous ne comprenez pas, C'est monsieur? vous qui ne comprenez pas, docteur. Je ne supporte pas la voir dans cet état. Si vous pensez ne pas pouvoir l'aider, laissez tomber. Appelez quelqu'un d'autre, un spécialiste. Mais S'il vous plaît, occuper d'elle. calmez-vous.
Ce n'était pas grave comme accident. C'est le choc qui lui a fait perdre conscience. Elle peut se réveiller à tout moment. Peut-être qu'elle a une hémorragie interne, vous devez vérifier. Pourra une minute. Braga, laisse-moi faire s'il te plaît. Tu n'as pas à t'en faire, je vais rester avec elle, il ne va rien lui arriver. Mais pourquoi vous restez ici? Pourquoi vous occupez pas d'elle? Écoutez, s'il arrive quoi que ce soit à Boulboul, je vais vous poursuivre. Vous vous inquiétiez pour rien, monsieur. Regardez, elle va bien. Je vais tous vous poursuivre et je ne vais pas vous épargner, docteur. Pourquoi vous perdez du temps? Pourquoi vous ne commencez pas? Vous vous inquiétiez pour rien, monsieur. Boulboul, est-ce que tu vas bien? J'ai eu tellement peur. S'il t'était arrivé quoi que ce soit. Pourquoi tu n'as pas été prudente? Tu avais la tête ailleurs? Ne m'en fais plus jamais ça. Ne refais plus jamais ça. Il faut dire qu'il aime vraiment sa femme. Ne vous en faites pas, monsieur. Je lui ai prescrit des médicaments. Passez à la pharmacie. Oui. Excusez-moi, une patiente du nom de Pragia a été admise. Pouvez-vous me donner son numéro de chambre? Elle est dans la chambre 103. Hé, tu as vu? C'est Abby, là. Star du rock Abby, allez, il faut Oui, qu'on lui oui. demande son autographe. Abby, monsieur, arrêtez-vous, je vous en prie, un autographe, s'il vous Monsieur, plaît. votre Je vous autographe, rappelle s'il qu'on vous est dans un plaît. hôpital, hein? Ma femme a eu un accident et vous êtes là à me demander mon autographe. Où est la chambre 103? Le prochain Ah, couloir à droite. incroyable. You. Appelez le docteur, s'il vous plaît. Allô, c'est moi le docteur. Et vous êtes? Pourquoi vous faites le travail d'une réceptionniste? Vous devriez vous occuper d'elle. Et pourquoi c'est aussi sale ici? Dans une chambre pareille, nul besoin d'anesthésier les patients, vous n'avez qu'à les faire entrer ici. Et est-ce que vous avez une idée de qui je suis? Est-ce que vous savez qui elle est? Avez-vous une idée? Enlevez-moi ça! C'est ça le traitement que vous allez donner à la femme d'une star du rock comme moi? Appelez votre supérieur. Et je vais tellement me plaindre de vous auprès de lui que vous allez soit perdre votre travail ou cette clinique perdra sa licence. Écoutez-moi! Regardez à quel point cet endroit est sale. Il y a même une peau de banane par terre. Oui, c'est bon pour la santé, mais ça ne veut absolument pas dire que c'est encore mieux si vous la jetez par terre. Vous avez pensé aux conséquences? Et si quelqu'un glissait dessus? Mais la patiente est sur le lit, n'est-ce pas? Oui, je suis d'accord que la patiente se trouve sur le lit, mais vous êtes sur pied. Et si c'est vous qui glissiez dessus, qui s'occuperait d'elle? Dites-moi. Qui? Toi, tu fais quoi? Il faut te reposer. Ne t'en fais pas, je suis là. Mais tu sais, je vais... Non, je suis là. Je vais m'occuper de lui. Ne t'en fais pas. Ce docteur va... Comment ça se fait que tu ailles déjà mieux? Pourquoi ne parles-tu pas, hein? Oh. Désolé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Même si elle a eu un accident, elle crie toujours aussi fort. Ce n'est pas moi qui ai eu un accident. Apparemment, elle s'est aussi cognée la tête. Elle a perdu la mémoire. Ah. D'accord, personne n'a eu d'accident. Ne t'en fais pas. Je suis là. Et vous? Vous allez en prendre encore? Faites un film tant que vous y êtes, hein? Mais qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital? Vous êtes le docteur ou le chef d'orchestre? Au lieu de lui procurer du sang, vous êtes en train de le lui enlever. Oh, je comprends. Au nom du traitement, vous êtes en train de lui voler son sang pour le vendre sur le marché noir, c'est ça? Écoutez, monsieur, vous devez... Non, vous écoutez. Bon, laissez tomber. Comment te sens-tu? Est-ce que tu as la tête qui tourne? Tu es devenu fou ou quoi? Je t'ai dit que je n'ai pas eu d'accident. Il avait besoin d'un donneur de sang, et puisque le mien était compatible, je me suis portée volontaire. Pourquoi tu ne me le dis que maintenant? Est-ce que tu m'en as donné l'occasion? Tant que j'y suis, je rêve ou tu t'inquiètes pour moi?
M'inquiéter, pour toi, jamais. Ne me mens pas. N'importe qui t'ayant vu agir ainsi aurait su que tu t'inquiètes pour moi. Si je m'inquiétais, ce n'était pas pour toi, mais pour moi. Et ça à cause de grand-mère. Si ma grand-mère t'avait vu dans cet état, elle m'aurait certainement envoyé dans ce lit comme cette baleine derrière moi. Tu la vois, elle est là. Si ça arrête de mentir. J'aurais souhaité que tu aies vraiment eu un accident et comme ça tu te serais tué, tu vois. Docteur! Docteur! S'il vous plaît, docteur, je vous en prie, faites-moi une faveur. S'il vous plaît, enlevez-lui tout son sang, elle en a beaucoup trop. En plus, elle n'arrête pas de boire le mien depuis qu'on se connaît et elle le fait aisément avec une paille, vous imaginez même pas. Excusez-moi. Ce n'était qu'une blague, on peut rire un peu de temps en temps, tu devrais essayer d'ailleurs. Mais dis-moi, comment ça se fait que tu sois là à donner ton sang? Boulboul a eu un accident et heureusement que pour abat... Où est Pourab? Il est à la pharmacie. Je dois aller le voir. Hé, la baleine, tu vas en manger combien? Et pourquoi tu jettes la peau? Mange-la aussi. Tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as enlacé devant Praga? Tu aurais dû y réfléchir. Si j'avais écouté ce que me disait ma tête, je ne serais pas assis à côté de toi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait inconsciemment, en te voyant dans cet état. Et Boulboul, quand t'as repris conscience, c'était plus fort que moi. Tu ne sais pas ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Quand je t'ai vu comme ça pendant une seconde... Pendant une seconde, j'ai cru que j'allais en mourir. Devenu irraisonnable. Je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Boulboul, je peux faire l'effort de vivre loin de toi, mais j'aime que tu sois en sécurité. Je sais que je vais épouser quelqu'un d'autre. Mais Boulboul, la place que tu as dans mon cœur, personne ne pourra la remplacer. Alors je veux que tu me fasses la promesse que tu seras heureuse. Si ce n'est pas pour toi, fais-le pour moi. Je n'ai plus aucune raison de vivre désormais. Mais en te sachant heureuse, je me sentirai mieux. Pour que la personne pour laquelle j'ai sacrifié mon amour, peu importe où elle se trouve, elle doit être heureuse. Alors, fais-moi la promesse que tu seras heureuse. Promis? Qu'est-ce que tu lui fais promettre? Abby, je lui faisais me promettre qu'elle sera plus prudente la prochaine fois. De plus, si elle se préoccupe plus de sa santé, Praga n'aura pas à s'inquiéter. Et si elle n'a aucune raison de s'en faire, ce sera aussi le cas pour toi. Il s'inquiète seulement pour la binoclarde. Il essaie juste de m'impliquer là-dedans. Il a emmené la sœur de Praga ici. Et il a laissé ma sœur là-bas. Eh bien, comment tu te sens? Beaucoup mieux. J'ai simplement eu peur. Désolé, Abby. Je m'apprêtais à venir à la bijouterie. Mais il y a eu cet accident. Arrête, ce n'est pas grave. Tu sais qu'il n'y a rien de plus important que la vie d'une personne. Je sais, mais j'imagine qu'Alia est très en colère. On ferait mieux de la rejoindre. Hey, ça va. Elle a sûrement terminé, elle est sûrement déjà rentrée à l'heure qu'il est. Oh! Tu cherches à la réconforter. Je suis désolé. Je pourrais pas t'aider sur ce coup-là. Bon. Je dois aller à la réception. À cause d'elle, je me suis fait passer pour un demeuré auprès du docteur. S'il n'était pas présent, je lui aurais écrabouillé la tête. Excusez-moi, monsieur. Votre signature. Je vous ai pourtant dit que je ne vous donnerai pas d'autographe. C'est tout simplement une formalité pour l'hôpital. Désolé. Cette binoclarde m'a vraiment fait perdre la tête. Sur la ligne destinée aux patients,
Elle a écrit le nom de la binoclarde. Je vois. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé pour me dire de venir ici. Ce qui veut dire que c'est la faute de cette binoclarde. Elle va voir de quel bois je me chauffe. Emmenez-moi chez vous. On peut rentrer? Pourquoi si vite? Tant qu'on est à l'hôpital, on peut entreprendre des tests. Allez. Allez, viens. Attends. Dis-moi, tu peux me dire ce qui est écrit là-bas? Les toilettes? Pourquoi tu me fais lire ça? Mais la binocle, pourquoi tu fais cette tête? Tu y vas pourtant tous les jours, hein? Ça c'est bon, essayons quelque chose comme... Tiens. Tiens. Tu vois ce qui est écrit là-bas? Lis-moi ce que tu vois. Je n'arrive pas à le lire. Ce qui veut dire que tes lunettes ne sont pas assez puissantes pour toi. Compris? Vraiment? Et c'est pour voir? C'est trop facile. Alors il est écrit... D'accord, j'avoue que c'est trop loin pour qu'on puisse le lire, c'est vrai. Mais viens avec moi. Allez, viens. Qu'est-ce qui est écrit ici? C'est assez près, n'est-ce pas? Tu arrives à le lire, j'imagine. Donc, dis-moi pourquoi tu as écrit ton nom sur la ligne réservée aux patients. Est-ce que tous ces livres que tu as mis dans ma chambre sont là juste pour la déco? Est-ce possible que tu ne saches pas lire en fin de compte? J'étais inquiète à ce moment-là, ça peut arriver à À n'importe cause qui. de ton erreur stupide, j'ai dû laisser Alia et Tanou et mes fans là-bas pour venir ici. Et à cause de cette même erreur stupide, je suis passé pour un imbécile auprès du docteur. Ça n'étonne personne. Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Tu adores la lecture, n'est-ce pas? Tu lis depuis que tu es toute petite. Donc j'imagine que tu as déjà lu des livres d'histoire. Pas vrai? La prochaine fois que tu seras en danger, je ne viendrai pas te sauver et grand-mère ne pourra rien y faire. Qu'est-ce que tu as? Si je te frappe, tu deviendras une vraie patiente. Compris? Tenez. Monsieur, Oui? laissez-moi un autographe aussi, s'il vous plaît. Où est-ce que je mets le prochain? Merci. Je ne vais surtout pas pardonner à Pourab pour ce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu fais ici, Pourab? Je t'ai appelé de la bijouterie un peu plus tôt. Alia, je n'ai pas pu y être, donc... Je suis venu ici pour m'excuser. Et qu'est-ce que tu crois? Que je pardonne aussi facilement? J'étais justement en route quand j'ai eu cet accident et... Je suis déjà sous le charme de cette innocence. Tu sais, même si je suis très en colère contre toi, dès que je vois ton visage charmeur et rempli d'innocence, ma colère finit par se transformer en amour. Si tu veux vraiment que je te pardonne, ce sera seulement sous une seule condition. Il faudra que tu m'embrasses. Mais dis-moi pourquoi tu réagis ainsi, Pourab. Je te rappelle qu'on sera bientôt mariés. Et ne me dis pas que tu ne fais pas ce genre de choses avant le mariage. Tu sais très bien que je ne crois pas à ces histoires. Alors approche. S'il te plaît, Alia. J'ai besoin d'un peu de temps. Du temps? Tu as besoin de temps pourquoi, Pourab? Dis-moi, aurais-tu oublié que je t'ai attendu pendant toute une année? Même quand j'étais de retour, tu m'as demandé à avoir plus de temps. Pourab, ne me dis pas que tu aimes toujours cette femme. Très bien, d'accord. Je vais te donner seulement un jour, Pourab. On sera bientôt mari et femme, tu le sais. Et écoute, je ne vais laisser personne s'immiscer entre nous, tu m'entends? Même pas les souvenirs qui te hantent. On se voit plus tard. Allez, allez, venez vite, ici tout le monde. Oui, dépose-moi ça ici. On l'utilisera demain, d'accord? Mais on peut bien se trouver, mon fils. Est-ce que tu m'as appelé maman? Oui, mon fils, je te cherchais justement. Écoute, tu seras responsable de la nourriture. Oui, je vais m'en occuper avec plaisir. Tu n'as pas à t'en faire. Très bien. Allez, assieds-toi, assieds-toi. Bien, allez tous vous asseoir. Et écoute, fiston, attends. Oui, grand-mère. Toi, mon petit Akash, tu t'occuperas des invités qui viendront pour la cérémonie. Alors, je compte sur toi pour qu'il n'y ait pas de problème. Ne t'inquiète pas, grand-mère. D'accord. Hé, Sorette, moi aussi je vais avoir quelque chose à faire. Je ne suis pas une invitée comme les autres. Tu veux avoir des tâches? Oui. Eh bien, il y a quelque chose. Va te reposer. Non, je vais me reposer seulement après le mariage, entendu? Alors donne-moi une tâche. Je ne veux pas rester assise comme les autres invités. D'accord.
Eh bien toi, tu devras superviser le travail des autres. C'est toi qui devras vérifier s'ils ont bien fait leur travail, ma chère. Ah ouais? Ça a l'air d'être un super travail, hein? Vas-y. Venez, venez. Allez, venez. Venez tout le monde. Asseyez-vous, je vous en prie. Écoutez, je veux que tout le monde travaille comme il se doit. Alors j'espère que tout va bien se passer. Et quand les invités sortiront de cette maison, ils devront proclamer que c'était une très belle cérémonie. Alors faites bien votre travail. Ce mariage sera la dernière tâche de ma vie. Et après, je pourrai enfin commencer mon pèlerinage religieux. C'est pour cela que vous devez donner votre maximum pour que ce mariage soit inoubliable. Oui, grand-mère, d'accord. Tu as vu comme ma grand-mère est heureuse? Si je vis, c'est seulement pour son bonheur, Praga. Demain, Aya et Purab vont se marier. S'il se passe quoi que ce soit à leur mariage, c'est toi que je tiendrai pour responsable. न जाने क्या है तुमसे वास्ता। Docteur! Où est le docteur? Bulbul, je peux faire l'effort de vivre loin de toi, mais j'aime te savoir en sécurité. Je sais que je vais épouser quelqu'un d'autre. Mais Bulbul, la place que tu as dans mon cœur, personne ne pourra la remplacer. Comment pourrais-je me marier alors que je n'arrive même pas à oublier Bulbul? Ce jour est enfin arrivé. Dès que Purab et Alia seront mariés, tu pourras te débarrasser de cette binoclarde et cela pour toujours. Qu'on n'a pas retrouvé une seule goutte d'alcool dans votre sang. Mais c'est tout à fait logique. Tu sais bien que je déteste l'alcool, alors. Qu'est-ce que je t'avais dit? Tu as vu comme Praga est précieuse. Tu as de la chance que le destin l'a mise sur ton chemin. Elle a sauvé ta réputation. Maintenant, dis-moi, si je vois mon beau-fils avec une autre femme que ma fille, qu'est-ce que je suis supposée penser? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? La prochaine fois que tu seras en danger, je ne viendrai pas te sauver et grand-mère ne pourra rien y faire. Maman, ta Pragia t'assure qu'en ce moment, elle est heureuse de son mariage. Je suis très très heureuse avec mon mari. Je suis heureuse de cette relation. J'ai pu l'expliquer à ma mère. Mais comment m'en convaincre? Demain, après le mariage de Purab et d'Alia, que vais-je bien pouvoir faire s'il raconte toute la vérité sur notre mariage? Même si on décore toujours avec amour, les gens trouvent toujours un moyen pour s'en prendre à nous. Il doit certainement y avoir quelque chose qui ne va pas chez Praga. C'est pour cela que ces mariages ne fonctionnent pas. Maman! Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Demain, Purab appartiendra à quelqu'un d'autre. Et après ça, je ne pourrai plus jamais lui parler. Même si j'en meurs d'envie,
Et je dois prétendre que tout va bien. Et que je ne suis pas du tout affectée par ce mariage. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi m'appelles-tu Pourab? Je suis désolé. Mais je ne vais pas bien. Je n'ai personne aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien discuter un peu avec moi seulement en tant que Camille? S'il te plaît. Je te promets que je prendrai pas tout ton temps. Je me sens vraiment seul. Je t'écoute. Je sais que c'est étrange, mais je me demande comment tu vas réagir. Boulboul, aujourd'hui, Alia m'a demandé de l'embrasser. Ce n'est pas si grave quand on y pense. Puisqu'on va bientôt se marier, donc c'est son droit. Mais je n'ai pas pu. Boulboul, donne-moi ton avis. Je n'ai même pas pu accomplir sa petite chose qu'elle m'a demandé. Alors comment pourrais-je la rendre heureuse? Pourquoi ne pas retourner comme avant? Parle-moi, Boulboul. Tu m'as appelé en tant qu'amie, n'est-ce pas? Donc je vais te répondre en tant qu'une amie. S'il te plaît, ne sois pas si émotif. Tu sais, tout peut bien s'arranger avec le temps. Tout comme ça s'est passé au bureau. Peu à peu, notre relation a changé. Alors dis-moi pourquoi ta relation avec Alia ne changera pas après. Il faut que tu penses à l'avenir, Pourab. Tout va bien se passer, fais-moi confiance. Au revoir. Il faut que tu essaies de m'oublier, Pourab. Boulboul, écoute-moi, Il n'est plus certain de sa décision par rapport au mariage. Je dois faire quelque chose, sinon tout va très mal se passer. Oui, je ne vais pas assister au mariage. Car sinon, je suis certaine qu'il fera un faux pas en me voyant. Mais maman, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ton dieu et toi êtes en train de comploter contre moi? Tu peux me le dire, Pragya? On dirait que le climatiseur fonctionne de nouveau. Au moins, ça va pouvoir te rafraîchir un peu. Pourquoi tu ne ferais pas ça? Dors sous le climatiseur. Et là, ta colère va disparaître pour toujours. T'en dis quoi? Quelle différence ça fait que je sois en colère ou pas? De toute façon, je ne serai plus là demain. Ah oui, j'avais presque oublié. Je serai libre demain. Je ne sais pas où mettre mon flambeau de la victoire. Mais pourquoi je te demande ça, hein? Je suis tellement stupide parfois. Hé, la binocle. Tu te sens mal, n'est-ce pas? Tu devrais l'être. À cause de toi, je me suis fait passer pour un homme malhonnête. Je n'aurais jamais fait une chose pareille pour qui que ce soit, tu le sais. Mais j'ai dû le faire pour toi, sinon, comme pour Pourab, je me demande combien de fois tu as trompé quelqu'un jusqu'à présent, tu vois? Hey! Elles sont vraies? Glycérine? Mais allez! Toi qui pleures avec de vraies larmes. C'est impossible. T'es sérieuse? J'aurais souhaité que tu puisses différencier le vrai du faux. Que ce soit vrai, faux, ou bien ou mal, je sais comment les différencier. Pendant tout le temps que cette chambre était la mienne, c'était comme le paradis ici, et puis t'es apparu, tu vois. Cette étagère avait vraiment de la classe quand mes CD y étaient, mais ensuite, tu es venu y mettre tes énormes bouquins, et maintenant elle ne ressemble plus à rien. Mon lit, mon placard, mon frigo, tes larmes, tout ce que tu dis est absolument faux, ma petite Pragya. Je dois différencier autre chose? Et est-ce que ce que ma mère fera face demain sera faux? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va lui poser problème ou pas. Mais malgré tout, je sais que peu importe ce qu'elle devra endurer demain, ce sera pire pour ma grand-mère. Si j'arrive à supporter la souffrance de ma grand-mère, alors je pourrai très bien tolérer
la souffrance d'une autre personne qu'elle, tu vois. Et je te l'ai dit, tu seras tenu pour responsable. D'accord. Si tout ça est de ma faute, alors je vais devoir en payer le prix. Écoute, tu n'es pas obligé de le dire à qui que ce soit. À tout moment, tu pourras me demander de divulguer la vérité sur notre relation à maman et à ta grand-mère. C'est comme tu veux. Et aujourd'hui, si ma mère peut facilement croire à un mensonge, c'est bien grâce à toi, Abby. La joie que tu as pu apporter à ma mère, je t'en serai toujours redevable, crois-moi. Mais en retour, je te dois bien ça. Et peut-être que là, je pourrais me permettre de dire que j'ai au moins pu faire quelque chose de bien pour toi dans cette maison. मारा है जिन्हें नींदों ने कभी ना सोए वो अखियां दिल का मुसाफिर बात न माने मुड़ मुड़ देखे रास्ते पुराने जिद छोड़ता ही नहीं Janky, range-moi ces vêtements, on va les repasser plus tard. Et dis à Pourvi de sortir s'il te plaît. Ils ont le don de m'énerver. Je les avais pourtant envoyés au marché. Boule-boule! Hé, Sarla, qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux me dire, pourquoi tu cries autant de bon matin, mon enfant? Mais maman, il y a tellement de travail à la maison. Pour qu'on puisse aller à ce mariage, il faut d'abord qu'on s'occupe des tâches ménagères. Écoute, Sarla, pour être franche, je ne souhaite pas aller à ce mariage. Maman, tu sais, moi aussi, je ne veux pas y aller. Mais ça fait déjà 3 fois qu'ils nous ont appelés. Et après ce qui s'est passé l'autre jour dans leur maison, il ne faut pas qu'on empire la situation. Oui. Allons-y. Et voilà Boule-boule. Boule-boule, dis-moi, tu as bien rapporté les vêtements de chez le teinturier, n'est-ce pas? Non. Pourquoi? Je ne veux pas aller à ce mariage, maman. Regarde-la, elle essaie de trouver une excuse. Pourquoi tu ne veux pas? En fait, c'est l'anniversaire d'une amie. Et c'est aussi son dernier jour en Inde. Et elle veut vraiment que je sois là. Maman, laisse-moi y aller, s'il te plaît. C'est vraiment ce que tu veux, aller à cet anniversaire pour manquer le mariage de la sœur de ton beau-frère, Abby? Pragya va se sentir mal si tu n'y vas pas. Mais maman, c'est justement pour elle que je fais ça. Et de quoi tu parles? Au fait, un jour, Pragya m'a dit qu'on ne devrait jamais décevoir un ami. N'est-ce pas, grand-mère? Boule-boule. Grand-mère, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Oui, elle a raison, Sarla. De plus, il y aura un bon nombre d'invités. Alors qui va s'apercevoir que Boule-boule n'est pas là? Puisque vous deux, vous êtes sur la même longueur d'onde, désormais je ne peux plus refuser. Tu peux y aller. Mais écoute, vas-y maintenant pour que tu puisses venir au mariage. Il faut essayer d'être présente. Maman, je dois m'occuper de la cuisine. Oui, d'accord, vas-y. J'aimerais que ma sœur et mon beau-frère se rapprochent un peu plus aujourd'hui. Ma sœur est une très bonne personne. Et toute personne qui passe au moins une journée avec elle n'arrive presque plus à se passer de Pragya. J'espère seulement qu'Abby a enfin pu remarquer ses qualités après tout ce temps passé ensemble. Et peut-être qu'en retour, Abby pourrait oublier la haine qui le possède afin de lui donner l'amour qu'elle mérite vraiment. Waouh! Tu fais déjà tes bagages. C'est seulement après le mariage que tu partiras. Tu as le temps, Pragya, t'en fais pas. C'est seulement de vieux vêtements que je ne porte plus. Oh! Je suis stupide. J'ai pensé qu'après tout ce qui s'était passé, tu avais cru que je devais m'empresser de te jeter dehors. Et que c'est pour ça que tu faisais déjà tes petits bagages. Ne t'en fais pas, je vais partir. Tu n'as aucune raison de t'en faire pour ça. Tu en es sûr? Au fait, c'est toi qui n'as aucune raison de t'en faire. Va plutôt te préparer pour que tu ne viennes pas me déranger quand ce sera mon tour. Pas besoin de me le dire, mais je vais te laisser y aller avant moi cette fois-ci. De toute façon, je peux me changer ailleurs, donc ne t'en fais pas non plus pour ça. Ça va aller. Puisqu'aujourd'hui, c'est le dernier jour que tu vas passer ici, et j'ai décidé que je n'allais pas te torturer. Et regarde-moi. Je suis une star du rock. Tout ce que je fais est stylé. Je n'ai même pas besoin d'y mettre mon maximum. Car les gens comme toi sont là pour ça. Je n'ai rien à envier aux autres, tu vois. Je suis parfait, compris? Hey! Pendant tout ce temps, elle ne m'écoutait même pas, celle-là. Cette binoclarde.
mon Dieu. Abby, pourquoi es-tu aussi beau? C'est un crime. C'est vraiment criminel d'être aussi beau. Je n'y peux rien. Ça, c'est ce qu'on appelle un costume. Et pourquoi elle prend autant de temps, celle-là? Hé, la binoclarde! Est-ce que tu es en train de te préparer ou de te réparer? Et tu sais que ce n'est pas bien d'utiliser autant de masques, tu pourrais en perdre le visage. Il m'énerve, celui-là. Arrête de te regarder dans le miroir, sinon il va finir par se briser. Et pitié de lui, enfin. Allez, dépêche-toi, je t'attends. Et toi, tu devrais arrêter de te mettre ce genre de choses dessus. Sinon, tu vas ressembler à ça. Mais de quoi tu parles? Eh bien, de comment tu es. Et comment je suis, moi? Laisse tomber. Tu ne vas pas le supporter. De toute façon, j'ai fière allure, contrairement à toi. Tu le supportes? Tu n'as pas un très bon sens de l'humour, mais tu as de très bonnes blagues aujourd'hui. Crois-moi, des millions de personnes tombent amoureux dès qu'ils voient ce visage. Pas comme toi. Toi, personne ne voudrait te regarder, compris? C'est parce qu'elles ne t'ont pas encore vu de près. Même une personne aveugle te dirait que j'ai beaucoup plus de classe que toi. Cette personne ne saurait pas faire la différence entre ce qui est beau et ce qui est moche. Maintenant, je vais te dire qui est beau et qui est moche. Regarde, et dis-moi qui est le plus beau. Sexy et élégant. Waouh. Moche et sans intérêt. Au revoir. Ici, un visage d'innocent. Et là, un visage de film d'horreur. Lui aimé par des millions et elle détestée par des milliards. Femme bienveillante. Homme douteux. Hé, on est en train de parler de qualité physique, là. Mais dis-moi qui a commencé, tu as dit que j'étais moche. Tu m'as traité d'horreur. Qu'est-ce que je peux y faire? Hé. Hé. Est-ce que ça te dirait un pari? C'est quoi cette fois? Ta salle d'exposition est ouverte. Quoi? Je parle de ta fermeture éclair. Quoi? Hé, bouge la binocle. Il faut que je m'occupe de ma coiffure maintenant. Je ne peux pas bouger. Alors comment je vais faire pour me coiffer, Pragya? Et moi? Comment puis-je me déplacer avec ce problème? Tu n'as qu'à la fermer, c'est tout. Je n'arrive pas à l'atteindre. Bah va demander à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas sortir d'ici, réfléchis un peu. Retourne-toi, je vais le faire. Non, comment pourrais-tu? Si tu as un problème avec ma solution, alors, dans ce cas, je ne peux absolument rien faire pour toi. Allez, va-t'en maintenant. Non, bien. D'accord, fais-le, s'il te plaît. Mais, tu dois regarder là-bas. Je n'ai pas envie de te regarder, Pragya. Allez. Là-bas. C'est bon? Oui. Ce n'est pas la fermeture éclair. C'est quoi alors? Je te rappelle que je ne regarde pas, Pragya. Mais où est ce... C'est où? Ah, je la tiens maintenant. Pas besoin de me toucher. Attention, elle va se casser. J'en ai sur mes pantalons. Je sais comment les utiliser. Attends. Donc tais-toi. Et puis c'est quoi ces vêtements alors? J'ai terminé, c'est bon. Merci. T'as entendu? La cérémonie va bientôt commencer. Mais... la fermeture... Mais j'ai pourtant la mienne. Mon Dieu. Ça doit certainement être la sienne. Si elle découvre que la fermeture éclair est cassée, elle va commencer à se disputer avec moi et elle va dire que je l'ai fait par exprès, c'est sûr. Et je vais devoir le lui dire. Sa fermeture éclair est cassée. Écoute-moi, il faut l'aider à descendre. Je crois que ça va aller. Ce n'est pas un enfant, grand-mère. Ça fait partie du rituel. Le frère de la mariée doit aider le marié à descendre.
Suis-moi, suis-moi. Où ça? Tu devrais venir avec moi. Si le cheval agit sauvagement, je n'aurai qu'à te pousser vers lui. Il aura peur et il se calmera, tu vois. Maintenant que tu as compris, alors, suis-moi. Viens. Hé, mais pourquoi tu l'emmènes avec toi, Abby? Mais grand-mère, c'est pourtant toi qui as dit que les couples devaient entreprendre tous les rituels ensemble. Pas tous les rituels. Je te ferai savoir quand elle devra t'accompagner. Vas-y. Ceux qui ont créé ces rituels devaient certainement être comme toi. C'est pour ça que tu ne fais rien. C'est toujours moi qui dois m'occuper des rituels, c'est fou. Et toi, tu n'as jamais rien à faire. Reste là. Je reviens. Même si tu n'es qu'une prof, faut dire que tu es une bonne actrice. Je suis certaine que tu es en train de pleurer au fond, en voyant ton ex-petit copain se marier à une autre personne. Mais malgré ça, t'arrives quand même à garder le sourire. On pourrait facilement croire que tu es vraiment heureuse pour Pourab et que ça ne te pose aucun problème. Ou peut-être que tu penses que quand Pourab viendra habiter ici, tu ne sauras pas qui choisir entre Abby qui t'a épousé de force ou Pourab l'homme marié. J'imagine que tu fais face au même dilemme. C'est Abby ou le contrat? Car avec le contrat, j'imagine que tu ne peux pas tout avoir. Tu pourras posséder l'argent, mais pas Abby. Qui t'a parlé de ça? Abby? Et qui d'autre? C'est impossible. Abby ne pourrait jamais te dire ça. C'est vrai, tu as raison. Il ne m'aurait jamais dit ça, mais tu vois, un jour il m'en a parlé quand il était sourd. En fait, au début, je n'arrivais pas à y croire, mais en voyant ton visage, je pense que c'est la vérité. J'en suis certaine. Car pour toi, l'argent est beaucoup plus important que l'amour. Et ta chère meilleure amie Alia, qui pense que c'est moi qui t'avide d'argent, c'est étrange.